Hola tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Je me retrouve avec Pablo comme d'habitude et on va parler Kylian Mbappé. Tout le monde l'a vu, impossible de rater sa vidéo d'annonce de son départ du Paris Saint-Germain. Ça sous-entend qu'il va aller dans un autre club la saison prochaine et on peut le dire, ce sera sans doute le club dont Pablo porte la veste actuellement, qui est évidemment le Real Madrid. Pour cela, Pablo, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, mais j'ai une question. Toi, t'as des doutes? Parce que J'en ai on a aucun. l'impression que quand J'en ai tu aucun. présentes, là, tu... Non, c'était Ah, faut le dire, c'est histoire faut le de, dire. parce que j'ai des doutes. Et D'introduire, après, la d'introduire. FAQ. Ce sera une des questions de la FAQ. Ensuite, parce que oui, on a lu vos questions, on a repris une bonne partie, une bonne moitié en tout cas au moins des questions qu'il y avait. On a tout lu, bien sûr, et une bonne partie des questions qu'il y avait sous le tweet qu'on avait mis un peu plus tôt dans la journée. Et on va y répondre dans une seconde partie. D'abord, on va faire un petit retour sur les événements, surtout Pablo, qui a des petites infos qui sont sorties. Les langues se Oh, sont c'est pas déliées, ça. on va dire un petit peu là avec cette annonce. Les langues se sont un petit peu déliées, il y a des nouvelles choses qui sont sorties. Pablo, je te laisse nous en parler. Non, en fait, non, mais c'est juste que, en fait, c'est pas que des nouvelles choses qui sont sorties, c'est juste qu'au fil du temps, bah, tu sais, tu parles à des gens, etc., et ils t'ouvrent des portes sur des événements passés que, voilà, genre 2 ans plus tard, tu vois, parce que tu as parlé à telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Et en fait, notamment, moi, c'est là où je voulais revenir avec vous, c'était sur l'épisode du recontact, en fait, entre Mbappé et le Real Madrid. Parce qu'au moment de l'annonce, effectivement, bah, il y a une cassure. Voilà, il faut le dire comme il y a une cassure. Euh, mais quelques semaines, mois après, cette cassure se ressoude parce que Kylian Mbappé prend son téléphone et appelle Florentino Pérez euh, dans un contexte bien particulier. Alors, je ne vais pas tout dévoiler, mais parce que j'ai vu passer des annonces comme quoi c'était tout de suite après la prolongation, etc. Moi, de ce que j'ai, c'est que c'est pas tout de suite après la prolongation. Ça a quand même pris un peu de temps. C'est dans la même année, c'est dans la même année, mais c'est pas genre parce qu'ils prolongent finalement fin mai. Et Ouais. quand je vois les infos qui sortent, qui disent dans la foulée, moi je me dis bah du coup peut-être il faut comprendre que c'est juin-juillet. C'est un petit peu plus tard quand même. C'est un petit peu plus tard quand même. Et de là, par contre, à partir de ce moment-là, de ce qu'on me dit, à partir de ce moment-là, c'est comme si c'est reparti en avant et du coup ils ont repris contact et Kylian Mbappé à ce moment-là s'est excusé, Ouais, il y avait des a reconnu, rumeurs a reconnu ses erreurs et en vas-y, France, vas-y. il y avait eu des rumeurs à partir de septembre-octobre. Tu sais, l'époque du hashtag Pivot Gang, des trucs comme ça. Et bah c'est vers là. Voilà, c'est vers là. Ah, 2022 du coup. les choses se C'est ce recoupent, que on va dire. attention non mais encore une fois c'est ce que j'ai et la personne qui me dit ça c'est béton. Donc voilà après chacun ses histoires, chacun dans ses trucs. Mais en tout cas c'est ce que j'ai. Ouais, ce serait sur ces dates-là et c'est Kylian Mbappé qui a pris son téléphone et qui a failli marquer là juste face à Toulouse. Parce que, évidemment, Pablo ne peut pas rater le dernier match d'Mbappé au Parc des Princes. Moi, je le rate Inutile. volontiers, hein, évidemment. Ensuite, est-ce que tu veux qu'on parle un petit peu bah, du coup de ce que ça a déclenché finalement cette reprise de contact de Kylian Mbappé avec le Real Madrid? Qu'est-ce que ça a déclenché côté Real Madrid? Bah déjà, du coup, évidemment, le fait que le retournement de veste, entre guillemets, le retournement de situation en tout cas en 2022. Et ensuite, qu'est-ce que ça a amené du coup dans la nouvelle philosophie du Real Madrid? Et après, à partir de cette prise de contact-là, du coup, cette nouvelle philosophie appliquée au dossier Mbappé. Ah, c'est qu'effectivement à partir de là donc, ils ont repris contact progressivement, ils échangeaient de plus en plus. Mais il y avait une grosse différence par rapport à avant, c'est que à partir de maintenant, ceux qui dictaient les règles, c'était le Real. Euh, Ça veut dire Kylian Mbappé, au final, euh, et ça s'est vu à la fin, ça se voit, ce que beaucoup disent les droits à l'image, les droits à l'image, les droits à l'image, etc. Au final, il va signer avec un salaire qui est bien moindre à ce qu'il aurait pu toucher 2 ans avant. Un pourcentage de droits à l'image qui est moindre à ce qu'il aurait pu toucher aussi en 2022, qui reste élevé par contre. Ça reste élevé, mais c'est moindre. Même le salaire. Et la prime à la signature, je suis pas. Je pense que ça peut près pareil.
par contre la prime à la signature. Sur la prime à la signature, ils sont restés dans les clous de 2022, je pense, peut-être un petit peu moins, mais voilà. Mais en gros, en fait, le mot d'ordre, c'était que voilà, si tu veux signer au Real Madrid, ça va être sous nos conditions. En gros, le salaire, il est négociable. Il y a une échelle au Real Madrid de salaire, une grille de salaire. Faut pas l'exploser. Tu seras le mieux payé, mais pas bien plus qu'un Bellingham ou un Vinicius. Et c'est quelque chose auquel bah, il a accepté, en fait, tout simplement. Il a accepté les règles du Real. Et tout ça, ça s'est négocié, bah, selon ce que je sais, à partir de janvier, février, quoi. Ouais, C'est on a accéléré. senti Et, euh, et j'ai un petit tuyau sur cette date-là, février-mars, du coup. Ça me vient en tête, si tu veux que je te la raconte. ouais, du 21 février Euh, qui est sorti là, il y a un ou deux jours, la date exacte en tout cas Ça, qui est alors, sortie. voilà. Alors, Abdellah Boulma, effectivement, a expliqué qu'il n'avait pas raflé son contrat le 21 février avec le Real Madrid. Euh, et Abdellah Boulma, lui, affirme que le contrat, en fait, ce que va toucher Kylian Mbappé, ça va être très largement au-dessus à ce que touchera le reste de l'effectif. Moi, je crois à ça quand tu prends la globalité du package, quand tu prends salaire, prime à la signature, qui en fait, au Si final, t'étales de tout, ouais. ce que m'a expliqué Abdallah, c'est que l'objectif de la prime à la signature, c'était de vraiment de recouvrir euh, ce que Kylian aurait pu toucher au Paris Saint-Germain et au Real Madrid dans un, comment dire, dans un contexte où son salaire aurait dû être plus élevé, quoi. Tu vois. En 2022, on lui propose 40 millions environ, 35-40 millions. Là, en 2024, on est sur du 15 millions net, tu vois. Et avec une prime à la signature aussi élevée, en fait, quand tu fais le calcul année, année sur année, tu vois, parce qu'il faut la prime à la prime à la signature, faut la diviser en nombre d'années 5, ouais. de contrat. Voilà. 6 même, non? Moi, je pense que c'est 6. 6, ok. 5, 6. Voilà. Donc, tu divises. Imaginons que la prime à la signature, elle a 130. Tu divises 130 par 6. Donc, ça fait combien par an? 25, 30. Donc, en fait, c'est 25 qu'il prend chaque année, en plus de son salaire. Donc, quand tu calcules ça, au final, ça fait quoi? C'est environ 40. Mm. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et à cela, tu ajoutes aussi les droits à l'image. À Et cela, tu ajoutes les là, droits à l'image. Et du coup, si tu fais tout ce calcul-là, tout ce package-là, on se rapproche quand même on se rapproche du coup tu dois. d'un 50, 60, 70 millions presque l'année en fonction des droits à l'image. Bah, si tu additionnes 21 de En prime fait, à la voilà. Après, tu as signature les droits à l'image aussi. Et et du coup, 20 de salaire en brut, tu atteins en 40. fait, c'est Et que après, les droits à il faut l'image, ça comprendre, fluctue, ce ce genre de qu'il faut choses. comprendre, Les c'est que trucs publicitaires, ça fluctue, mais tu vas atteindre 60, 70. mais là, voilà, mais là où vraiment la différence ça se fait, c'est au niveau de la prime à la signature que tu divises par 5 parce qu'il y a 5 années. Et en gros, chaque année, il prend 25-30. Et c'est là où la différence va se faire par rapport au reste. C'est à la prime à la signature parce qu'en fait, les autres joueurs, eux, ils ont des primes à la signature, mais ils ont des primes à la signature bien moindres Qui sont parce que très. le Real paye déjà un transfert. Non, mais parce que le Real paye un Oui, bah, bien sûr, bien transfert sûr, bien à un sûr. club. Voilà. Donc en fait, c'est là où ça s'est joué la différence. Et quand Abdelaboulouma dit que effectivement son salaire il va être bien plus élevé que le reste, bah, en fait, moi je pense que c'est parce que moi de ce que je sais, c'est qu'il va pas toucher 40 millions par an en termes de salaire. Ouais, ouais. En termes de salaire, on est sur du 25 brut et du 15 net. Mais si à cela t'ajoutes sa prime à la signature, bah ça monte un peu plus. Ouais, Ça monte un d'accord. peu Est-ce que plus. tu qu'on passe à la Et du partie coup, question ou tu as et- des choses à non, ajouter j'avais comme ça? un petit dernier tuyau. Vas-y. C'était bah, aux alentours de février-mars. Euh, il y a une personne, je crois qu'on en avait parlé, je crois, il y avait une personne de son entourage qui avait, dans une cérémonie, avoué à certaines personnes que c'était le bon moment pour partir du Paris Saint-Germain. Donc c'était dans cette période-là où on était en pleine période d'enquête, savoir Ouais, on était allez, après le quelle est foot la mercato. proposition du salaire. Non, mais bien après Foot Mercato, parce que Foot Mercato, c'est janvier C'est finalement. janvier, T'as ouais. Foot Mercato, après t'as février. Et ça, je le sais vers fin février, début mars. J'ai plus la date exacte, mais par là, tu vois. Et,
À partir de là, j'ai compris que voilà, quand t'as une personne d'entourage qui avoue normalement que c'est le bon moment pour partir et que. Ouais, ça s'arrête de plier. Exactement. Bah, transition vers les questions. Ouais, avec plaisir. Et bah, l'arrivée de Kylian Mbappé est-elle certaine? Question de RKS 700S sur Twitter. Pablo, qu'est-ce Bah que t'as envie de écoute, couper? Quelle partie de ton corps t'es prêt à couper si ça se fait pas? si ça se fait pas, je Petite me boule à couperai à Z? rien. Ah, Ça serait très drôle. tu sais quoi, si, Ah. s'il vient pas, je me fais la coupe de DJ Snake Tu fais genre pour une sorte l'été. de... D'accord. Bah, c'est noté. C'est noté. Est-ce que tu veux que je Ça prenne pourrait aussi un être. petit engagement un peu con comme ça? Vas-y. Je sais pas, parce que moi, la boule à Z, les cheveux, faut les garder tant qu'ils sont encore là. Non, mais fais-toi une teinture. Fais-toi une Oh teinture. non, une teinture, c'est abusé. Après, je suis sûr qu'elle m'appelle va venir. Non, je sais pas, faire une petite vidéo avec un maillot de Tottenham, un peu vraiment con comme ça. Vas-y, parfait. Vas-y, c'est Ah, bien. je sais C'est pas si bien. vous savez à quel point ça me ferait souffrir de faire ça, mais ça me ferait profondément souffrir, sachez-le. Vas-y, on Moi, part là-dessus. moi, je te dirai On jamais, part je fais une là-dessus. vidéo avec le mec du Barça. On part là-dessus. Bah, du Barça. Jamais de la vie, je ferai ça, moi. Mais moi, je déteste le Barça, hein. Mais le maillot Oui, de je Tottenham parle, me ferait quand même plus souffrir, je pense. je parle pour moi. Je parlais pour moi. Je Ah, parle pour pour moi. toi? Moi, Ouais, jamais, donc, jamais, jamais je ferai ça. Jamais je ferai ça. ouais, c'est pour ça que je le dis, ça me ferait, même si certains vont peut-être pas comprendre, ça me ferait vraiment souffrir de faire ça. Vas-y, Bon, question suivante. question suivante. L'arrivée, Subazo 91 qui nous demande l'arrivée de Mbappé va-t-elle se faire au mois de juin ou au mois de juillet? Donc, bah, on va pouvoir parler tout simplement de la présentation, la date de la présentation. Il y avait une autre question aussi qui recouplait, est-ce Ouais. qu'il va avoir une présentation classique ou une présentation à la CR7 au Bernabéu? Je te laisse répondre à ces deux questions-là. Alors, pour le moment, il n'y a rien que le Real a officiellement fait fuiter aux journalistes. Maintenant, les journalistes, ils ont des contacts et ils parlent à des gens. Et j'ai tendu l'oreille et à un moment donné, on m'a expliqué que effectivement, la première semaine de juin, euh, bah, c'était la plus propice à organiser quelque chose. Pourquoi? Ça, c'est ce que je pense maintenant. Euh, Tout simplement parce que je pense que le Real Madrid, lui, veut que tout soit réglé le plus vite possible, comme ils l'ont toujours fait avec David Alaba, avec Rudiger, etc. Parce qu'après, du coup, il y a l'Euro. Et parce que Kylian Mbappé a dit aussi que lui, il espère que tout soit réglé avant l'Euro. C'est-à-dire qu'il veut arriver à l'Euro En en étant un disant futur officiellement, voilà, je joueur suis un joueur du du Real Real Madrid. Madrid. Voilà. Moi, je peux vous garantir qu'en interne, ça chuchote pour le début de la semaine du 3 juin, excusez-moi, pour la semaine du 3 juin, du coup, la première semaine de juin, pour une présentation. Maintenant, est-ce que ça va se faire? Ça parle de ça, mais c'est pas sûr. Pourquoi c'est pas sûr du coup? Je vais l'expliquer, je crois que tu en avais parlé. C'est parce Ouais. que tout simplement, on est dans un contexte où le Real Madrid va récupérer un joueur du Paris Saint-Germain, que les deux clubs ne s'entendent pas du tout, et que peut-être le Paris Saint-Germain peut mettre des bâtons dans les roues à Kylian Mbappé et au Real Madrid, parce que tout simplement, Kylian Mbappé a un contrat jusqu'au 30 juin avec le Paris Saint-Germain. Donc, est-ce que légalement, c'est possible de faire une présentation quand on est encore joueur d'un autre club? Parce que si ça s'est fait avec Rudiger ou avec d'autres C'est dans le qu'il faut passé, pouvoir s'arranger. ça C'est s'est qu'il fait faut pouvoir s'arranger. parce qu'il y a une entente entre les autres, entre les clubs. Là, est-ce qu'il va y avoir une entente? Je Ou, sais pas. ou même Moi, avec, ce que je, même le joueur avec son club aussi peut s'entendre, même si les clubs n'ont pas des relations et- parfaites, peut s'entendre aussi. Là, le exactement, problème, c'est que exactement, Mbappé et Nasser, c'est pas trop l'ambiance en ce moment, quoi. exactement. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que l'annonce officielle du transfert, par contre, elle se fera à ce moment-là. Elle se fera juste après la Ligue des Champions, Le juste après la finale. communicado Donc, ce ne officiel. sera pas le 2 parce que le communicado, ce sera pas le 2 parce que le 2 il y a la La fête. fête. Si ça gagne, je ne veux pas apporter la poisse, excusez-moi. Tout dépendra du résultat de la finale. Il y Mais a du jeu dans derrière le moi cas où pour le Real gagne la équilibrer. finale, non, mais dans le cas dans le cas où le Real gagne la finale, tu aurais une célébration le dimanche, le 2 et du coup le 3-4. Voilà, c'est là où tu attends le communiqué officiel. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a. Et sinon, Euh, si, dans le cas où ce Attends, sera en juillet, pour des raisons PSG,
Ce sera quand une fois qu'Mbappé sera éliminé de l'Euro ou une fois que l'Euro sera terminé en fonction Et de ce que c'est la France exactement, fait. c'est exactement ça, c'est en fonction du résultat Avant la de tournée la France à américaine, l'Euro, du du coup. coup. C'est ça le timing Exact. serré que le Le Real timing est possède. mais c'est pour ça que je pense que le Real veut le faire avant, parce qu'en fait, c'est réglé. C'est le Et meilleur après, il y a endroit et juste. c'est réglé, ouais. On est d'accord. Mais Bah, c'est ça le truc. on- on- Tu me parlais d'une présentation à la CR7. bah, une présentation au moins au Bernabéu. Mais moi, je pense, c'est sûr même. Moi, je vais te C'est dire, même moi, sûr. moi, c'est mon pressenti. Toi, ça Moi, irait je même pense peut-être qu'ils vont plus loin. inaugurer. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, je pense qu'ils vont inaugurer le stade en disant, voici l'inauguration du nouveau stade et voici la star qui va avec. Ça pourrait être un timing intéressant. Ça va être un événement. Ça peut être un bon timing. Ça va être un événement incroyable. Dans tous les cas, ce sera quelque chose. Euh, on parle de timing serré. Voilà, petite question de Pascal Tano qui nous a demandé est-ce que c'est propice d'annoncer son arrivée avant ou la finale ou après? Ça, on a déjà répondu. Ce sera logiquement après la finale de Ligue des Champions. Et ensuite, est-ce que le Real Madrid doit le laisser participer aux Jeux Olympiques? Lui, il considère que non. Là, c'est plus une question limite, on donne notre avis, puisque on sait plus ou moins que le Real Madrid est réticent, d'après tout ce qui s'est dit, à Euh, le laisser participer aux Jeux Olympiques. On sait qu'Emmanuel Macron c'est- 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 ce bon vieux Emmanuel Macron lâche un pressing particulier sur le Real Madrid pour le faire participer aux Jeux Olympiques. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Pablo, quant à cette question? Répète la question exactement. C'est quoi la question Ah, exactement? est-ce que le Real Madrid doit le laisser la décision, tout Ok. simplement? C'est ce s'il veut Alors, faire les JO ou non? alors, alors, le Real Madrid n'a pas intérêt à laisser Kylian Mbappé partir au JO. Ça, je suis Parce d'accord. que le Real Madrid est dans un calendrier FIFA et que le Real Madrid paye un salaire au joueur et que si ton joueur se blesse en dehors des dates FIFA, déjà au niveau des assurances, on fait comment? Qui c'est qui paye? Déjà pour commencer. Euh, les clubs sont obligés de lâcher leurs joueurs quand ils vont aux dates FIFA. Donc, c'est-à-dire quand il y a des matchs amicaux, des sélections, etc. Ça fait chier les clubs. Ça fait chier le Real Madrid. Et je le sais. Ça fait extrêmement chier le Real Madrid. Alors, je vois pas Je le suis Real d'accord. Madrid lâcher sa nouvelle star pour aller disputer un tournoi où il peut se blesser dans des dates où la Liga commence, la Super Coupe d'Europe est là, etc., etc. Maintenant, Préparation. je pose le pour et le contre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le Real Madrid ne voudra pas le faire. Mais est-ce que le Real Madrid peut dire oui? Moi, je pense, c'est mon avis, c'est juste mon avis. Je pense que si Kylian Mbappé arrive, se dit, Prési, je veux te parler, d'homme à homme, tranquille, il lui expose son ressenti, ses sentiments, il dit que c'est son rêve de faire ça. En fait, juste qu'il soit sincère avec Florentino Pérez. Si le garçon est sincère avec Florentino Pérez et que il lui explique que voilà, c'est un rêve pour lui, que c'est quelque chose qu'il se sent qu'il doit faire parce que c'est la France, parce que c'est etc., c'est les JO en France, et nanana. Je ne sais pas si Florentino Pérez dira oui à la fin, mais en tout cas, il aurait plus de chances à ce que le Real Madrid dise oui à ce moment-là. Voilà. Moi, je pense que c'est la seule condition Je, pour laquelle Kylian Mbappé puisse aller au jeu. C'est tout. je suis C'est la seule totalement condition. d'accord avec toi. C'est pas un coup de pression de Macron, c'est pas. Voilà. Pour moi, si Kylian Mbappé veut à tout prix faire les Jeux Olympiques, il y a quand même des arguments en sa faveur. Jeux Olympiques en France, plus grande star française, même sportif français le plus connu, plein de choses. Et pour moi, tous ces arguments-là, il y a un monde où va faire tes JO, Kylian, si tu en as envie. Par contre, si Kylian Mbappé, lui, a envie de se concentrer sur la préparation au Real Madrid, n'a pas envie pas d'aller au bras de fer, parce que ce sera jamais un bras de fer, mais n'a pas envie n'a pas envie à tout prix de faire les JO et a peut-être envie à, je sais pas, 75, 100%, mais pas à 200%, et bah dans ce cas-là, reste avec le Real Madrid. Moi, je suis quand même, je serais quand même content que la décision revienne à Mbappé en fonction de ce qu'il a envie, parce que les JO sont en France et que ça a quand même, je trouve, une certaine symbole. Je pense que chez lui, ça a quand même une certaine symbolique, et puis ce serait quand même sympa sur certains points de le voir au JO, même si en tant que fan du Real Madrid, on préférait évidemment qu'il fasse la prépa, la Super Exactement. Coupe, le premier match de Liga, tout ça. Mais c'est en France, c'est un contexte tellement particulier que voilà. C'est pas En fait, comme Camavinga ou Tchouaméni où eux, on n'a pas envie de les voir au JO du tout. Mbappé, c'est un peu différent. Mais par contre, en fait, ce que tu as exposé, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pas plus dur en fait, que ça. moi, je pense que c'est ça, en fait. C'est juste ça. Et juste là, il vient de marquer, il a été célébré avec le banc.
il a check Hakimi et il a check Keylor Navas. Petit clin d'œil au Real. Et voilà, on se fait des petits clins d'œil avec Pablo pendant cette vidéo. J'espère que ça vous fait plaisir. Bon, nouvelle Ah question. là là. Quels sont les défis de Kylian Mbappé qu'il pourrait rencontrer en intégrant une nouvelle équipe et une nouvelle ligue de Sky Venue? Et une question un peu plus directe, un peu plus polémique, mais dans le même sens. Va-t-il casser le vestiaire? De Amine Tador. Je te remercie, Amine, de m'adorer, ça fait plaisir. Alors, va-t-il casser le vestiaire? Il faut comprendre que Kylian Mbappé est une personne très intelligente. Et à partir du moment où tu es une personne très intelligente et que tu es face à l'opportunité de ta vie, la chance de ta vie et ton rêve qui s'accomplit, il faudrait être vraiment con pour Et casser un grave. vestiaire. La première question, c'était quoi? C'est quels sont les défis qu'il va rencontrer à s'intégrer une nouvelle équipe, nouveau Alors, championnat, nouveau pays? quels sont ses défis à Kylian Mbappé? Il arrive à 25 ans et demi, 26 ans au mois de décembre, un an après Cristiano Ronaldo. Pour faire simple, pour moi, avec le statut qu'il a et avec l'ampleur que le transfert va prendre, que la présentation va prendre, etc., etc., Kylian Mbappé doit tout simplement viser le meilleur au Real Madrid, c'est-à-dire le plus de trophées possible. Donc battre des records en termes de trophées remportés avec le Real Madrid, que ce soit Ligue des Champions, peut-être pourquoi pas aller chercher les 6 de Rento, chose que Nacho peut faire cette année d'ailleurs s'il gagne la Ligue des Champions à Wembley. Ouais. Nacho risque d'être une légende. Et Non, mais c'est déjà Kroos, une légende. il en aura pas 6 avec le Kroos, Real, mais il en aura 6 en tout. en fait, voilà, il en aura 600, mais il en aura pas 6 avec le Real. Ouais. Nacho va peut-être égaler. Enfin, ça, c'est une dinguerie, vraiment. C'est vraiment une dinguerie. Et Carvajal aussi, du coup. Carvajal aussi. C'est les deux. Ouais. Oui. C'est Carvajal, c'est une dinguerie. Bref, je pense qu'il a ça à aller chercher le plus de trophées possible. Et il a surtout à aller chercher individuellement bah, le record de Ballon buts, d'Or. tout Il y a simplement. aussi Ballon d'Or Non, aussi. mais au Real, je parle le record de buts. Et après, effectivement, derrière, bah, le ballon d'or. Et les enchaîner, en fait, il faut les empiler. À lui de les empiler, à lui de prouver que c'est le meilleur. Il y a une suprématie à installer en Liga aussi, hein, côté Real Madrid. Il y avait une question, je crois que j'ai pas noté le Totalement. nom, mais il y avait une question là-dessus. Totalement. Est-ce que c'est le début, là, vraiment d'une sorte de suprématie du Real Madrid avec ce transfert d'Mbappé qui serait la conclusion, en fait, d'une super team, on va dire, pour reprendre un terme de NBA côté Real en Espagne, par rapport aux rivaux barcelonais, Atlético et aux autres clubs comme l'Athletic Club ou la Real Sociedad, parce que ce serait vraiment le début d'une nouvelle ère où le Real va prendre cinq Mhm. six Ligas d'affilée. Qui sait? Mbappé est un joueur qui se blesse très peu. On a vu En, cette saison en avec fait, énormément de blessures, ça a gagné la Liga de 12 points. C'est parti on verra ce qui se passe, mais c'est parti pour rouler, en tout cas. En fait, en fait, en fait, les 5-6 Ligas d'affilée, ce que tu racontes là, c'est pertinent parce qu'en fait, le Real Madrid, ça fait très longtemps qu'ils ont pas enchaîné 3 Ligas d'affilée. Ouais, bah oui. Très, très longtemps. Et Je- 5 Ligas d'affilée, la dernière fois que ça s'est produit, c'était la Quinta del Butré. S'ils arrivent à remporter 5 Ligas d'affilée, parce que même Cristiano Ronaldo et les Galaxy, ils n'ont pas fait ça. Les 5 Là, Ligas d'affilée, c'est très important et c'est quelque chose que le Real Madrid doit faire. Je pense que ça aussi, c'est un autre défi que Kylian Mbappé parce que Kylian Mbappé, en arrivant au Real Madrid, il ne faut pas qu'il pense à lui. Il faut qu'il pense. Il a des choses à écrire au Real Madrid. Euh, et il il a va une pas belle s'inscrire dans opportunité en plus pour le faire. il va pas s'inscrire dans l'histoire, il va marquer l'histoire du Real Madrid et du football avec le maillot du Real Madrid. C'est très important. On s'inscrit pas dans l'histoire, on marque l'histoire. Et comment on marque l'histoire? Ben, en allant changer des records, en continuant à faire gagner ce club, etc., à le faire perpétuer dans la durée, quoi, tout simplement. Et ça, attention, je pense qu'il va le comprendre très vite quand il va arriver et qu'il va ouvrir la porte du vestiaire et qu'il va ressentir la pression. Il me Alors reste là, trois questions, plus rapides. vas-y, vas-y, La vas-y. première, c'est est-ce qu'il y a des choses qui vont être mises en place pour redonner une belle image à Mbappé, aux supporters madridistas de Omar? Moi, je suppose. Il y a des Je rumeurs suppose. qui parlent d'une prise de parole de Pérez lors de la Non, il n'y a pas. présentation, notamment. Bah, et les journalistes qui disent ça, c'est Les béton, journalistes c'est qui du disent ça, ouais. béton, donc Et c'est du sérieux. Ouais. c'est ouais, c'est du sérieux, c'est la sexta. Mais non, mais ça m'étonnerait pas que Florentino Pérez tienne un discours un peu particulier ce jour-là pour bien expliquer qu'est-ce qui s'est passé, c'est normal. Ouais, bah, Et qu'il le fasse pour bien et repartir sur de qu'il bonnes soit carré, bases. c'est totalement Repartir normal. sur de bonnes bases, ouais. Totalement Au-delà de normal. ça, il n'y aura pas d'autre chose, je pense. Si, si, il y aura autre chose. Je pense qu'il y aura ça, l'explication du président, et aussi, je pense que le discours de Kylian Mbappé va falloir l'écouter parce qu'il va y Il avoir un peu sera de, je bien pense, tourné, ouais. j'espère en tout cas, bien tourné et peut-être des disculpas, hein, des excuses un peu quand même, parce que bah, ce qui s'est passé en 2022, c'est quand même une dinguerie, et moi, je l'ai encore là, tu vois, donc en tête.
Donc, Et puis répondre toi, sur le comment t'es terrain. partie de ceux qui attendent. Mais ça, c'est par contre, ça, mais ça va, mais ça, il va le faire. Ça, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que moi, je sais ça, il va le faire. Parce que c'est un boss, il est trop fort. Footballistiquement parlant, il est trop fort. Et puis, le Real, ça va lui convenir, ça va être parfait, l'ambiance, etc. Moi, la seule chose où je vais être, comment dire, que je vais lui réclamer des choses, c'est là, c'est sur son engagement auprès de ce club-là. Parce qu'il a cassé cet engagement qu'il avait en jouant sur deux tables. Enfin, je sais pas. C'est pas, il a joué sur deux tableaux C'est en en se 2022, c'est juste, retournant bah, il y a eu des vers pressions, on connaît l'ex, tous entre l'histoire, les guillemets. intérêts de chacun, en se retournant, en retournant sa veste au dernier moment et en disant, bah, je reste. Il faut des explications à ça et il faut qu'il se remette le madridismo dans sa poche à cause de ça, de cet épisode-là. C'est obligatoire. Et sa communication, le genre de sa présentation, ça va être très important. Les mots utilisés, quel va être son message? Pour moi, ça, c'est la base. Et après, sur le terrain, je me fais aucun souci pas. Sur le terrain, il va avoir la préparation de Pintus. Parce qu'on dit qu'apparemment, il est gros là au PSG, qu'il fait n'importe quoi cette année, qu'il Il a pris trop sort, de muscles. etc., qu'il est un peu J'ai grossi, vu tout ça ça. aussi. Que peut-être, peut-être qu'il s'est laissé aller cette année. Peut-être, il a ses raisons. Chacun a ses raisons de faire ce qu'il veut. On ne juge pas sur ça. Le Real Madrid, Pintus va le prendre entre ses mains et ça va devenir une machine de guerre. Une Question. machine de guerre. Question de Rebeu07, va-t-il prendre les pénaltys? Enfin, question un peu plus marrante, parce qu'on aura le temps d'en discuter à nouveau. Mais toi, aujourd'hui, si tu devais répondre, tu le mets où dans la hiérarchie? Vraiment, réponse très simple, très rapide. C'est amélioré au niveau des pénaltys, hein. Quand même. Quand même. C'est extrêmement par Il rapport tire à, par bien. Et rapport à surtout quand que il il tire y a, très bien les pénaltys. et il y a pas un C'est quelque tireur chose naturel dans l'équipe, hein. il y en a, il y en a, il y en a. Mais c'est quelque chose qu'il a bossé. C'est quelque chose qu'il a bossé depuis le penalty raté à l'Euro. Ouais. Et, Et il le tire très bien. Et moi, je pense qu'il va être numéro un dans la hiérarchie, tout simplement, parce que c'est le capitaine. Enfin, ça va être la star. C'est le buteur, c'est lui. Tu vois. et pour moi, ça a du sens. Moi, alors, Vini les tire bien. On l'a vu contre le Bayern, notamment, en plein de confiance. Bellingham, je pense, est capable de les tirer très bien. Rodrigo fait preuve de sang-froid. Même un Modric, même si là, c'est un cas un peu plus particulier, est capable de les tirer aussi. Mais en vrai, le meilleur tireur d'entre tout ça, c'est Mbappé, déjà aujourd'hui, à l'heure actuelle. Donc, bah, le meilleur tireur de penalty qui tire les penalties, moi, ça me surprendrait pas. Après, il y a des questions de Moi, statut, je, d'arrivée, tout je, ça. je- Tout simplement. J'irai pas plus loin il que est en ça. train il est en train de gifler, il est en train de gifler Lee Kangui, c'est trop drôle. Il est tranquille là. Clairement, il est pisse dans sa tête. Ça lui a fait du bien de parler. C'est très bien, mais je suis content, tu vois. Parce Il que est là, on relâché. retrouve un mec souriant, genre. Là, il est relâché, mais c'est important qu'il parle. C'est très important parce que la Dernière pression question. elle était insoutenable pour tout le monde. Ouais. Mais bref, il va prendre les pénaltys. Ah, Il et va prendre dernière les pénaltys. Ouais, question. vas-y, dis-moi. Il a quel numéro à sa présentation, Kylian Mbappé? On sait que ça dépend du départ ou non de Modric, tout ça. Toi, il a quel numéro, Pablo? Il va y avoir le 10, hein, je pense, hein. Ok, donc départ de Modric. Pour moi, il va y avoir le 10. Ça Même compte. si Modric, même s'il reste, il aura le 10. Je pense que Modric va lui donner. Ça, j'ai du mal Je à. pense. Ça me Regarde, ferait, ça c'est mon, m'embêterait c'est quand mon même avis, hein, c'est mon de avis, voir hein, c'est Modric mon se avis. faire piquer son numéro pour sa dernière saison. C'est ton avis. Moi, ça m'embêterait quand même. Si Modric reste, ça C'est mon avis. m'embêterait quand même vraiment qu'il chope le Moi, 10. moi Si aussi, ça Modric m'embêterait. part, il aura Moi le aussi, 10. Enfin, on est d'accord. Bah, sur ce, merci à toi, Pablo. Merci à vous pour vos questions, votre participation. Dites-nous en commentaire vos réponses à ces questions-là, d'ailleurs. Des abonnés. Dites-nous en commentaire également ce que vous pensez de l'arrivée de Kylian Mbappé. J'ai l'impression que j'ai dit ça 100 fois déjà sur cette chaîne YouTube. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid? J'en peux plus de vous poser cette question, mais répondez-moi quand même, s'il vous plaît. Ça fait plaisir si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Et sinon, on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On vous a prévu un gros programme sur le mois de mai. Des invités, des vidéos thématiques, des débats, Courtois-Loni, la défense centrale, un vlog. les Un vlog. Français, plein de choses. Et un vlog à Londres en plus pour la finale de la part de Pablo. Ah, vous À allez partir, avoir du un contenu vlog, qui change un peu plein de choses. à partir du moment où je sors de chez moi, genre. Je commence à filmer. Donc, je prends le Et train, ben, je vais à un la gare vlog du qui commence Nord. dans le 95. C'est Et un ben oui, vlog. ça fait plaisir. Dans le 93, pardon. 93, Et dans le Pinet, 80, dans excuse-moi, le excuse-moi, excuse-moi. 93, dans le C'est ancien. 93, mais dis pas ça devant tout le monde. Oh là 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 là, c'est fou, j'ai habité là-bas 2 ans en plus. Quelle honte. Dans le 93. Enfin, j'étais à la du 9-5, mais bon. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real pour parler de tout ce qu'il y a à dire autour du Real Madrid finalement. Salut à tous les gars, ciao! Exactement.